fois que je m'exprime devant autant de personnes, donc ça me fait un petit truc, c'est un petit challenge. Mais c'est cool, parce que les challenges, c'est ce qui fait vivre. Donc let's go les amis, on est parti. Merci. Donc je vais tout simplement vous raconter un petit peu mon histoire. Donc à l'âge de mes 4-5 ans, je rentre dans le circuit classique de la vie en fait, tout simplement. Qu'est-ce que je fais? Je vais à l'école. Donc maternelle, primaire, collège, lycée, un parcours assez classique. Et en fait, donc ensuite j'enchaîne sur un BTS Banque. Pourquoi? Parce que je me dis BTS Banque c'est l'argent, s'il y a moyen de faire de l'oseille, ça peut être cool, tout simplement. Et en fait, donc je fais mon BTS Banque, et à la fin, voilà, j'ai mon recruteur, donc j'étais à la caisse d'épargne, qui me dit félicitations Loïc, on te propose un CDI à 1400 € net. Là, donc là, écoutez, j'ai 20 ans, et en fait, ma seule réaction que j'ai, j'ai envie de me barrer, en fait. J'ai envie de me dire, mais c'est quoi ce bordel? Je comprends pas. Je me dis, je suis resté assis 15 ans sur un bureau pour qu'on me propose ceci. Enfin, je vais un petit peu dans ma tête, je me dis, avec 1400 €, qu'est-ce que je fais? Je paye mon loyer, je paye ma bouffe, je paye mon assurance, je me fais peut-être 2 restos dans le mois, et après, qu'est-ce que je fais? Donc, je suis un peu frustré, en fait. J'ai 20 ans et je me sens un peu frustré. Donc, je quitte tout simplement cette proposition et je décide de partir à l'étranger. Et je pars tout simplement en Australie. Voilà, je pars à Sydney 4 mois plus tard. 4 mois plus tard, pourquoi? Pour tout simplement voir autre chose, rencontrer d'autres personnes. Et c'est super cool parce que j'arrive et en fait je rencontre des personnes autres que mes 2 potes avec qui je traîne dans les 2 mêmes bars chaque week-end. Donc c'est cool, ça change. J'apprends l'anglais. Et je rencontre aussi des personnes donc, qui sont issues d'autres milieux que le salariat. Des mecs qui sont entrepreneurs, auto-entrepreneurs, donc super intéressant. Et je me dis, on peut faire de l'argent sans forcément dépendre d'un patron ou je ne sais quoi. C'est cool en fait. Donc je vais essayer de trouver une solution comme ceci. Je vais essayer de me bouger les fesses pour ne pas retourner dans ces situations qui m'étaient promises en France. Tout simplement. Donc je fais mes 6 mois en Australie, c'est cool, je fais la fête, je profite, etc. En plus, j'ai un petit job en tant que restaurateur, que serveur. Donc c'est cool, mais au bout d'un moment, il faut rentrer en France. Mon visa il est plus valide d'ici très peu de temps. Donc je rentre au pays, tout simplement. Et je me dis ça, tout simplement. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Je retourne en France, retour à cette vie? Non, c'est pas possible. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas devenir mannequin? Ok, c'est un rêve que j'ai toujours eu. C'est un truc que je me suis dit, moi en fait de base je suis issu du monde du spectacle, ok? Parce que de base je suis danseur depuis l'âge de mes 5 ans également, donc c'est toujours un monde qui m'a grave plu en fait. Me montrer en spectacle, donc pas parler devant les gens, ça c'est nouveau ce soir, mais de danser tout ça, j'ai toujours kiffé ça. On m'a toujours dit, Loïc en plus t'es grand, let's go, pourquoi pas on essaye? Let's go mon ami. Donc je rentre d'Australie, je fais un book. J'appelle un photographe, 300 balles, vas-y let's go, on fait des photos, je fais mes petites poses et tout. Et là, je les poste sur les réseaux, tu sais, j'essaye et tout. Et on me contacte, j'ai un agent de Lyon qui me contacte et qui me dit « Ok, viens à mon bureau ». Et là, je vais à son bureau et 1 mois plus tard, il m'envoie en Inde. Il me dit « C'est bon, tu vas signer avec la plus grosse agence d'Inde ». Et c'est parti, mon ami, pour l'aventure. Et là, en fait, commence ma carrière de mannequin international. Et voilà. Et en fait, j'enchaîne. Merci, c'est gentil, c'est cool. Donc, je pars en Inde. Et donc c'est cool, je fais mes premières campagnes, je pose pour Lee Cooper, je pose pour MotoGP, je pose pour Vogue, ensuite j'enchaîne avec l'Italie, j'enchaîne avec Londres, je me dis waouh c'est cool, putain ça y est j'ai trouvé une autre façon de gagner de l'argent sans forcément dépendre de mon 9h-17h de mon lundi au vendredi. Je me dis c'est cool, mais il y a un tic, et le tic c'est quoi? C'est mon physique. Ok? Pourquoi? Parce que déjà quand j'arrive en Inde, on me dit voilà, t'as la tête, t'es grand et tout, c'est cool, mais t'es un petit peu trop carré. Je vous ai dit, je suis danseur, donc moi, j'ai toujours fait du sport. Donc ça passe, 2-3 kilos, ça passe. Mais par contre, quand j'arrive en Europe, ok, là, c'est pas les mêmes choses, la Fashion Week, etc., il faut être très skinny. Et donc, en fait, quand j'arrive là-bas, tous les castings, c'est vous êtes trop musclé. Et en fait, je perds 5 kilos, je perds 6 kilos, je perds 8 kilos. Et on me dit, t'es trop musclé, t'es trop musclé. Et en fait, j'ai un sentiment de frustration, mais énorme. Je me dis, mais comment je vais faire? Putain, je pensais que c'était ma vie.
Ah non, en fait, ça ne l'est pas. Donc, je perds 10 kilos. Et au final, la photo de droite, là, c'est cool. Là, je pose pour Vogue. Mais je mange des haricots verts tous les jours, en fait. Donc, je suis au bout de ma vie. Franchement, je vais plus à la salle. Je me sens pas bien. Ça me fait chier, quoi. Je me dis, merde, qu'est-ce qu'on fait? On va tourner la page, tout simplement. On va trouver un autre objectif, un autre goal. C'est pas grave, c'est parti. Donc, je rentre en France. Et qu'est-ce que je me dis? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On retourne à cette vie. Je vais regagner mes 1400 euros par mois. Non, mon ami. Je vais devenir frontalier suisse. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui savent ce que c'est peut-être un frontalier suisse? Je sais pas. Ouais. Un frontalier suisse, c'est quoi? C'est une personne en fait qui travaille en Suisse, mais qui vit en France. C'est quoi l'avantage à ceci? C'est que forcément, quand tu vis en France, tu gardes tes charges donc françaises qui sont moindres par rapport à la Suisse, mais tu te tapes le gros salaire suisse. Et j'avais entendu en fait ceci, il m'était dit, ça peut être cool, on peut peut-être gagner plus d'argent. Ok? Donc j'avais une connaissance, un pote à moi qui était à la frontière. Je suis allé le voir, il m'a fait voir ses fiches de paie. J'ai dit ok mon ami, let's go, on est parti, là faut que je trouve du job en Suisse. Et ce qui s'est passé, c'est que... Merde. 2 mois plus tard, j'ai 23 ans. Ok, on est en juillet 2018. Je signe mon premier CDI à Genève chez Moncler. Je pense que vous connaissez tous les boudounes. Et là, j'arrive à avoir un CD en tant que vendeur à 4000 euros net. 4000 euros net à 23 ans, je me dis, waouh, c'est un truc de ouf là. Là, on parle, là, ça me fait plaisir, là, c'est cool. Pourquoi? Je peux me permettre simplement plus de choses. En fait, je ne suis pas là à compter mon argent en fin de mois. Non, je kiffe. Je me fais des restos. Quand je rentre à Lyon, je peux tout simplement. Tu sais, je me prends un petit peu comme un prince. J'étais à 23 ans, tu es un gamin. Je le suis encore aujourd'hui, mais voilà. Je me dis, c'est ouf en fait. Je peux mettre de côté. Je mettais plus de 2000 euros de côté en étant vendeur à Genève. Je me dis, là, on parle. Là, c'est cool. Là, je peux faire des choses de ma vie. Ok? Donc, je profite. Je pars en vacances. Je claque mon bif. C'est cool. Mais au bout de 6 mois, je me dis, ah mais quand même, certes tu gagnes ton argent, c'est bien, mais tu es toujours dans cette situation où tu dépends d'un employeur. Tu fais ton 9h-17h, tu travailles pour quelqu'un du lundi au vendredi, et en fait mes petits voyages à l'étranger, quand j'étais en Inde, etc., ça commence à me manquer. Je me dis, ça c'était la vraie liberté. Putain, je ne sais pas encore comment on va faire pour arriver à ceci. Je me dis tout simplement, et pourquoi pas se dégager des revenus passifs. Donc, qu'est-ce qu'un revenu passif, mon ami? Un revenu passif, c'est un revenu autre que le salariat. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'échanger ton temps contre de l'argent, ok, mais tu vas investir ton argent dans quelque chose, et ce quelque chose va te rapporter de l'argent. Ça, c'est intéressant. Donc, je regarde en fait les différentes sources de revenus passifs, et puis je tombe sur l'investissement immobilier. Et ça me parle. Je me dis, let's go, je vais me former, je vais m'y mettre à fond, et si j'arrive à me sortir du salariat en faisant ceci, ça peut être super intéressant. Ok? 2 moyens, 2 méthodes pour investir dans l'immobilier. Soit, par exemple, tu achètes un appartement, tu le mets en location, par exemple, ton crédit te coûte 400 balles, tu as 600 euros de loyer, donc tu as 200 euros dans ta poche, c'est une manière de gagner de l'argent. Soit, tu fais une opération d'achat-revente. Donc, c'est-à-dire que tu achètes un bien, tu le remets un petit peu au goût du jour, et tu le revends dans la foulée, et tu dégages un gros billet. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les deux. Ok? Donc, premier investissement, ok, donc après de nombreuses recherches, etc., j'ai acheté 7 appartements. 5 appartements, excusez-moi. J'ai acheté un immeuble complet. Ok? Un immeuble de rapport, directement. Pourquoi? Je me suis dit, c'est mon premier investissement. Donc, je gagne 4000 euros par mois. Je vais être crédit beaux yeux de la banque. Autant taper gros. Je vais pas acheter un appartement, le mettre en coloc. Non, on vise gros, mon ami, let's go, on n'a pas le temps. Ok? Donc, j'achète cet immeuble. Et en fait, dans cet immeuble, il y avait 2 appartes. En bas, tu avais un local commercial, tu avais un local à vélo. Au-dessus, tu avais un grenier. Et je me suis dit, on va le retaper. Et en fait, je vais le transformer en une machine à cash, ce truc. Ok? Et aujourd'hui, cet immeuble, il me dégage 2500 euros net par mois de cash flow. Qu'est-ce que le cash flow? C'est les loyers que tu perçois dans ta poche, sur ton compte bancaire. Une fois que tu déduis les impôts, les charges, etc., c'est vraiment ce que tu as, ce que tu peux kiffer avec, ce que tu peux réinvestir. Et dans la foulée, j'ai fait une opération d'achat-revente. Donc, c'est-à-dire que j'ai acheté un appartement, ok, je l'ai retapé
vite fait, j'ai pas fait grand-chose, j'ai tout simplement fait des meilleures photos, enfin voilà, et je l'ai revendu dans la foulée. 65 000 € de plus-value, sans impôt les amis, exonéré d'impôt. Ok. Donc, merci, c'est gentil. Et donc voilà, je me dis, c'est cool, je gagne mes rentes avec l'immobilier, mais c'est pas égal à mon salaire de la Suisse, on est d'accord. Puisque mon salaire en Suisse, je gagne combien? 4 000 €. Je me dis, ah, certes, c'est cool, je gagne des revenus passifs, mais c'est pas assez, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait trouver pour gagner plus, tout simplement. Donc, maintenant, c'est la question que je me suis posée, pourquoi ne pas être libre à 100%, les amis? Pourquoi ne pas se dégager d'autres revenus passifs et quitter pourquoi pas le salariat et vivre simplement de mes business et de mes passions? Ça peut être cool, non? Let's go. Donc, je me dis, pourquoi pas créer, ok, parce que je me renseigne aussi sur les autres revenus passifs, un business en ligne, ok, qui pourrait me rapporter de l'argent de façon passive. Et en fait, donc je me renseigne pareil sur les business en ligne, je me forme, etc. Donc je paye des formations, hein, parce qu'à chaque fois je vous dis, je fais des trucs dans l'IMO et tout. Moi, j'ai fait des formations derrière, je suis allé en conférence, j'ai dépensé 3-4K pour pouvoir me former correctement, ça tombe pas du ciel. Okay. Donc je me forme là-dedans, et la chose la plus importante que j'apprends, c'est que pour créer un business en ligne rentable, il faut que tu touches une thématique qui soit forte, c'est-à-dire qui touche les personnes au plus profond d'elles. Ok? Si je fais une formation pour apprendre à une personne à changer une roue de voiture, tout le monde s'en fout. Ok? Si je fais une formation pour que les gens gagnent plus d'argent, changer leur quotidien, ok, investir dans l'immobilier, changer leur métro boulot dodo, là on parle, mon ami. Ok? Et en fait, j'ai tout simplement repris mon parcours et je me suis dit, être frontalier suisse, ça a changé ma vie, ok? Et investir dans l'immobilier, ça a également changé ma vie. Donc pourquoi pas en fait faire apprendre ça aux personnes? Si ça a été bénéfique pour moi, pourquoi ça ne serait pas aux autres? C'est tout simplement ça que je me dis. Et donc je crée des business là-dessus. Je crée une première formation sur devenir frontalier suisse en moins de 3 mois et une deuxième formation pour aider les personnes à investir dans l'immobilier. Première vidéo YouTube en mars 2020. Je raconte mon histoire en tant que frontalier, et là ça pète. Là ça pète. Ouah, j'ai des Suisses qui m'insultent, ok. J'ai des frontaliers qui sont contents, des mecs voilà, qui ont mon âge, qui me disent waouh, mais c'est ouf ce que tu fais, moi aussi je veux venir travailler en Suisse, non, non, non. Et la sauce elle prend en fait, tout simplement. Et donc 1 an plus tard, j'ai créé 2 formations. Devenir frontalier suisse, comme je l'ai dit, vivre de sa rente immobilière. J'ai plus de 300 participants, ok. Et en fait, j'ai pu avoir ces participants parce que j'ai tout simplement répondu à une question importante qui est le pourquoi. Pourquoi tu fais les choses? Pourquoi tu veux changer ta vie? Pourquoi? Parce que j'ai abordé des vraies thématiques et quand on parle d'argent, on parle de vraies thématiques, mon ami. Ok? Et donc, la sauce, elle prend. Le premier mois, je me rappelle, je fais 200 balles. Ce que je fais, c'est que je prends ces 200 €, je vais au restaurant avec un de mes meilleurs potes et en fait, j'ai envie de les sentir, ces 200 €. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie de me dire, en fait, c'est toi qui as créé ça. Là, c'est plus l'argent de l'employeur, là, de Montclair, tu sais même pas qui c'est. Là, c'est toi qui as créé le truc, c'est toi qui l'as vendu, et c'est toi qui as récolté les fruits. Et cette sensation, elle était juste incroyable. Et je me suis dit, c'est bon, on va faire ça. Donc j'enchaîne, premier mois 200 balles, deuxième mois 800 balles, 2000 balles, 3000 balles, 5000 €. Je me dis, waouh, waouh, là on parle, là c'est cool. Et en fait, je vous parle beaucoup d'argent, je sais, je suis cash, je suis direct, mais bien plus que ça, en fait, j'ai trouvé mon plaisir à aider les personnes. Ok. De base, je faisais ça juste pour l'argent, pour être honnête, enfin, c'était vraiment dans une optique de gagner plus d'argent. Mais quand j'étais à la frontière suisse et que je n'étais pas encore libre totalement, j'ai croisé des mères qui étaient voilà, avec leur caddie ou alors des mecs de mon âge qui me reconnaissaient dans la rue et qui m'ont dit Loïc, en fait, grâce à ta formation, grâce à tes vidéos, j'ai tout quitté, je viens de Paris, je viens du sud de la France, et tout ça, c'est grâce à toi. Et je vous jure, les amis, quand tu te manges ça en fait dans la tête, bah, ça vaut mieux que tout l'argent, que tous les trucs. Et c'est ça maintenant qui me maintient en haleine, qui me donne envie de continuer. Certes, il y a l'argent, je ne vais pas vous mentir, mais ça, c'est plus beau que tout. Vraiment. Donc,
Maintenant, j'ai quitté le salariat, là, je ne travaille plus chez Moncler, bien sûr. Je vis de mes rentes immobilières. Donc j'ai 5 appartements, bien sûr, je vais aller beaucoup plus loin. Mon objectif, c'est d'investir à l'étranger. Donc ça reste à définir. J'ai que 27 ans, on a encore un petit peu le temps. Et je pars dans 2 semaines à Dubaï. J'ai créé... Ouais, c'est bon, on a parlé tout à l'heure, ça. J'ai créé ma société à Dubaï. Je vais être résident là-bas. Donc j'ai mon visa qui est en cours. Let's go, mon ami, en fait. C'est le début d'un tour du monde. J'aimerais bien après partir à l'étranger, faire un petit peu le tour du globe. C'est un de mes plus grands rêves aussi, donc pourquoi pas faire ceci. Ok? Donc, je viens de vous raconter mon histoire. J'ai pas l'histoire la plus inspirante du monde. Il y en a plein qui sont beaucoup plus intéressants, beaucoup plus... Voilà. Mais si je vous ai dit tout ceci, c'est pour retenir ces 3 choses. En fait, il faut que ton pourquoi, il soit fort. Il faut que ça soit puissant. Tu peux pas te réveiller le matin. En fait, tu sais pas pourquoi tu te réveilles, reste dans ton lit. Ok, c'est tout con, mais ça, sincèrement. Il faut que quand tu te réveilles, tu saches pourquoi. Moi, quand je suis allé devenir mannequin, mais pourquoi je vais faire ça là? Je pars à l'étranger, pourquoi? Parce que tu veux fuir le salariat à tes 1400 balles, ça ne te va pas. Pourquoi tu vas en Suisse? Tu quittes tous tes proches, tu quittes tes amis, tu quittes ta famille. Ok, pourquoi tu fais tout ça? Parce que je veux une meilleure situation. Pourquoi tu investis dans l'immobilier? Pourquoi tu gaspilles tes week-ends, tes jours off, aller faire des visites dans le nord, dans le sud de la France, de partout? Parce que je veux cette fucking liberté financière. C'est tout con, les amis. Il faut, en fait, le vouloir. Quand vous avez votre pourquoi qui est plus fort que tout, ça dépasse tout. Tous les matins, deuxième chose, ok, il faut te répéter ce que tu veux. Et ça concerne tous les domaines dans ta vie, en fait. Ok? Le matin, ça m'arrive de me réveiller le dimanche, ouais, je veux dans 3 mois avoir un business qui me rapporte tant d'argent. Je veux dans 6 mois acheter 2 nouveaux appartements qui vont me rapporter X euros d'argent. Ça concerne tous les domaines, ok? Je veux avec mes parents pouvoir faire 2 voyages dans l'année. Je veux une copine comme ça. Je veux qu'elle m'apporte ceci. Je veux faire ça avec elle. C'est tout con, mais ça concerne tous les domaines, ok? Et enfin, la notion de l'argent. Revoyez un petit peu votre notion de l'argent. Si je dis ça, c'est parce que quand tu es dans le salariat, tu échanges ton temps contre de l'argent. On est d'accord? Mais en fait, ton temps, c'est beaucoup plus précieux que l'argent. Parce que l'argent, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Mais le temps, là, le Noël que tu vas faire dans 3 semaines, les vacances d'été que tu as passé avec tes potes, c'était cool. Mais une fois que c'est passé, c'est passé. Tu peux réitérer l'opération, mais c'est fini. Le temps, c'est très précieux, il faut s'en rendre compte. Et quand tu investis dans des revenus passifs tels que l'immobilier, etc., ok, l'argent travaille pour toi. Tu ne travailles plus pour l'argent, mais l'argent travaille pour toi. Le matin, quand je me réveille le 5 du mois et que je perçois mes 2500 euros de loyer, l'argent a travaillé pour moi, je l'ai investi, il me revient. Quand j'ai créé mes business en ligne, que je suis en vacances ou que je suis même chez moi à Lyon et que j'ai fait 1000 euros de vente dans la nuit, l'argent est là. Parce que j'ai investi, ça c'est des revenus passifs. Et plus tu as des revenus passifs, plus l'argent revient et plus tu as du temps. Ok? J'aime bien cette phrase qui est de dire, en fait, n'attends pas le week-end. Enfin, non, utilise plutôt le week-end pour construire la vie que tu veux au lieu de l'utiliser pour fuir la vie que tu as. C'est-à-dire soirée, trucs comme ça. Ok? Ça, c'est très important. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais voir avec vous. Et c'est tout, les amis. Merci de m'avoir écouté.